Bon, ouais, j'ai coupé la vidéo en deux. J'ai pas réussi à la choper en photo. Putain, la truc de merde, là. Putain, la pétasse. Oui, donc j'ai revenu. Donc voilà, donc je trouve pas ça normal que des gens qui s'installent dans un pays... moi, je suis désolée, hein, mon ex-mari avec qui j'essaie de divorcer, quand il prévoyait de venir en France, il a pris des cours de français en Algérie et il a pris des cours d'anglais. Alors après, c'était peut-être pas, voilà, hein, il fait ce qu'il peut, mais quand même, au fil de l'eau qu'on discutait au téléphone, il savait quand même vachement parler français à la fin. Donc moi je comprends pas que des personnes au bout de tant de temps, qui travaillent avec des Français, qui vivent en France, qui vont faire les courses en France, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne va pas. On ne peut pas œuvrer pour la paix, hein, dans ce sens-là. On ne peut pas, et on ne peut pas se réclamer de l'islam quand on n'œuvre pas pour la paix. Je suis désolée. Je suis désolée. Ça, c'est des péchés d'orgueil, c'est des péchés de tout, en fait. On n'en sortira pas. Moi, je suis fatiguée des gens qui expliquent au monde que c'est tout le temps de la faute des autres et que, au final, quand il y a eu l'opportunité de faire quelque chose pour apaiser les tensions, ils vont pas le faire. Sous prétexte que c'est pas à eux de le faire en premier. Il faut quand même... que des choses soient faites pour la paix. Moi, je suis d'avis, je maintiens que la France, elle doit s'excuser auprès de l'Algérie. Je le maintiens. Et je suis d'accord avec les Algériens qui demandent à ce qu'on leur dise pardon pour ce qui a été fait en Algérie, parce qu'il y a eu génocide, parce qu'il y a eu génocide en Algérie à un moment donné. Voilà. Je comprends qu'il y ait une vexation, et que quand il y a des gens du gouvernement français les prennent avec mépris ou dénigrent, hein, en les regardant de haut, ça je suis pas d'accord. Mais comme je suis pas d'accord qu'il y ait des gens étrangers qui viennent et qui parlent pas la langue du pays dans lequel ils sont. Si moi je vais en Angleterre, peut-être au bout de tant de temps, je vais quand même savoir me débrouiller. Peut-être pas parfaitement, mais enfin... Si je pars, j'en sais rien. Moi, quand je suis partie en Algérie, j'ai essayé d'apprendre des mots de vocabulaire, au moins pour la cuisine, les trucs d'objets, petit à petit. D'apprendre des expressions courantes pour pouvoir parler un peu, dire les nouvelles, les choses comme ça. Et je suis jamais restée longtemps. J'ai pas dépassé 15 jours à chaque fois. Mais à un moment donné, c'est un effort, quoi, vers l'autre. Il y a des gens, on dirait que, non, c'est tout leur est dû. Alors, il y a des choses qui nous arrivent, mais à un moment donné, moi, je suis désolée, ça vous arrive trop, vous respectez trop pas. Voilà. C'est comme des personnes qui viennent chez toi, tu les connais pas, t'acceptes qu'ils viennent, ils parlent pas français. Toi, t'es là, t'invites, t'essaies de faire la discussion, ils parlent pas français. Tu as ta musique, certes, et puis te demandes de mettre un peu leur musique, tu dis oui, bon, ça va. Puis après, tu remets un peu ta musique, et après, ils redemandent de remettre leur musique. À un moment donné, vous êtes chez quelqu'un, moi, je suis chez quelqu'un, je vais pas, dès que j'arrive, au bout de 10 minutes, de demander à changer la musique, enfin. Alors, où on est toujours là à dire non, mais il n'y a pas un problème, il fait ce qu'il veut et tout machin, mais je suis quand même chez moi, et que, je suis désolée, on sait aussi accueillir, hein, nous, en France, quoi qu'on dise. Donc, voilà, c'est juste, c'est pas agréable, voilà. Moi, je suis désolée, les gens qui vont faire la fête chez des Français pour boire un coup et qui parlent pas la langue, restez chez vous. Restez chez vous, merde. Restez chez vous. Vous allez faire quoi? Dire je reste avec mes potes et je m'en bats les couilles des gens chez qui je suis et qui m'accueillent dans leur salon? Non. Vous restez chez vous. Moi, j'accepte pas chez moi quelqu'un qui parle pas français, que ce soit clair. Et pourtant, je suis pas raciste, ça n'a rien à voir. Hein? On peut m'expliquer que les gens ils ont souffert, qu'ils ont été maltraités, je m'en bats les couilles. C'est une question de bienséance. On va chez quelqu'un, on parle la langue de la personne. À moins qu'elle vienne d'arriver sur le territoire et que ça soit un peu compliqué. Là, il y a une ouverture, il y a une tolérance.
Mais quand ça fait plusieurs années et que la personne... merde. À quel moment, moi, je dois du respect jusqu'à faire la courbette par terre et que moi, on ne doit pas le respect? À quel nom? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et que je sois une femme ou un homme, d'ailleurs. Au nom de quoi on manque du respect aux gens? Que ce soit une femme, un enfant ou un homme. Expliquez-moi au nom de quoi on manque du respect aux gens. Et c'est dingue, ça. Donc je deviens vraiment intransigeante. Vraiment intransigeante. Voilà. Y a pas grand monde qui va réussir à rentrer dans ma vie, moi je vous le dis. Par contre, la personne qui va rentrer, qui va être correcte, elle peut m'avoir jusqu'à la mort. Ça c'est sûr. Mais t'es pas correcte avec moi? Putain, tu dégages. C'est tout. Et tout le monde devrait fonctionner comme ça. Personne ne devrait se laisser marcher dessus, enfin. À quel moment Dieu nous dit de nous écraser comme ça? Mais moi je suis désolée, je me mets en colère, c'est pas pour rien. Hein, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit il faut pas se mettre en colère. Mais quand il n'y a pas le respect, eh oh, tu te défends comment? Tu le tues sec? Non, je vais me mettre en colère. Voilà, il n'y a pas le respect. Et là pourquoi je gueule dans mes vidéos? Parce que vous m'avez manqué de respect et vous avez manqué de respect à vos enfants, à vos femmes, à vos maris, à Dieu, à tout le monde, à vos employés, à vos patrons, tout. Tout le monde s'est manqué de respect. À quel moment je dois en plus pas crier sur les gens? À quel moment j'ai pas envie de vous insulter? Quand je comprends, en plus, qu'on a douté de moi jusqu'au bout, parce que les filles avec qui vous avez travaillé pendant des années, qui ont fait peut-être du bon boulot pendant des années, vous expliquent que, ah ben non, je suis quand même de mèche avec je sais pas qui, je sais pas quoi, ben ça fait mal. Ça fait mal. Parce que quand on vit dans une bulle et qu'on est au courant de rien, putain, et qu'on apprend qu'en fait, il y a des gens, ils nous ont enculés jusqu'à la moelle, hein, en laissant tout un tas de peuples et de populations du Sud dans la merde. Dans la merde. Sous prétexte qu'ils pouvaient douter de la manière dont j'allais réagir. Eh, c'est celui qui dit qui est, hein. C'est celui qui dit qui est. Et moi, j'ai été revérifiée 150 000 fois, et les autres, elles n'ont pas été revérifiées 150 000 fois, sous prétexte qu'elles étaient au courant des règles, hein. Faut pas se leurrer, hein, les gens. Hein. Faut pas se leurrer, je suis pas née de la dernière pluie, moi. De la première, hein. Voilà, de la première pluie, moi, je suis née. C'est bon, là? Voilà. Donc, j'aimerais qu'on me respecte définitivement, une bonne fois pour toutes. Ensuite de ça, les filles qui se revendiquent qu'elles me connaissent, j'ai peut-être croisé leur route par leur passé, dans mon passé, oui, c'est vrai. Ou pendant des études, pendant l'école, peut-être pendant des soirées. Mais tout ça, c'est fini. Ça fait au moins depuis 20 ans que je fréquente plus personne. Depuis que j'ai été mariée avec Guillaume, déjà, j'ai coupé avec tout un tas de relations. Déjà, je voyais plus Ali, je voyais plus la Laura de la fac d'histoire, je voyais plus personne. Après, il y a eu les meufs un peu de l'IMF que j'ai fréquenté le temps de l'IMF. Julie, je l'ai un peu fréquentée une année après la formation. Après, c'était fini. Après, il y a eu Aude et Marie. Aude, c'était la copine de Marie. Marie, c'est la sœur de Guillaume. Donc, forcément, je les ai un peu fréquentées. Il y a eu les meufs avec qui Chinois, il a niqué, voilà, qui sont passées. Que elles faisaient partie du groupe qu'on était, voilà. Et sinon, après, voilà, après, je suis partie à Annecy, les collègues de boulot, voilà, c'est tout. C'est tout. Point barre. Il n'y a rien à dire. De plus, j'ai fréquenté personne. Et encore moins, j'ai été en lien. Une fois, j'ai eu Alice, hein, qui me dit, ah, gna gna, tu fais quoi? Tous les 3-4 ans, elle m'envoie un message, celle-là. Tu sais, genre, on a mis sur Facebook, sûrement qu'elle kiffe que je lui mette des likes, parce que ça coûte cher. Du coup, j'ai dit, je suis rentrée sur Marseille, nana, je suis convertie à l'islam. Ah bon, on boit un coup, j'ai dit, je porte le voile. Elle me dit, ah non, c'est bon, tu portes le voile, je bois pas un coup avec toi. Voilà ce qu'elle m'a dit. C'est la dernière fois, la discussion qu'on a eue, c'était donc en 2020, parce que je suis rentrée sur Marseille en 2020, Nancy. Voilà, elle m'a dit, je vais pas boire un coup avec toi parce que t'as le voile. Bon, ok, très bien.
de là c'était coupé court. Et après, et puis il y avait une autre fois aussi, en 2016, hein, quand je m'étais mis avec Boumé, elle m'avait dit, oh, on boit un coup, il y a Gérald et tout, machin. J'ai dit, non, je bois pas un coup, je suis en couple, tu veux m'amener Gérald, j'ai dit, je bois un coup avec toi si tu veux. Ça faisait, je sais pas, 4-5 ans qu'on n'était plus en contact. J'ai dit, moi je bois un coup, mais moi Gérald c'est mon ex, je vais pas boire un coup avec mon ex c'est mon ex en fait, voilà. Donc voilà, hein, pour le coup, donc si y a des nanas qui expliquent que je les ai fréquentées, enfin que j'ai continué à les fréquenter, non, j'ai jamais. Lucie, la dernière fois que je l'ai vue, c'était en formation de l'IMF, voilà, c'est tout. Après, je l'ai plus en contact. Voilà, c'est tout. Elle a fait sa vie. J'étais allée habiter vers Aix, là, entre Aix et Gardanne. Elle avait pris une maison avec un gars. Ils ont une gamine, je sais pas quoi. J'étais allée les voir. Voilà, moi j'étais avec Guillaume à l'époque. Voilà, c'est tout. Enfin voilà, les relations, sans plus, hein, sans plus. Donc n'écoutez plus aucune personne qui revendique une relation qui existerait encore avec moi. Il y en a plus. Voilà, il y en a plus. Les seules copines encore que j'ai eues un peu l'année dernière, c'était des musulmanes avec un djilbab. Hein, c'était des salafis avec un djilbab. Donc laissez tomber, hein, voilà. Bon, et autre chose, voilà, donc, et que j'ai pas un souci avec les femmes en général, si elles ne se sont pas occupées de moi, et si elles n'ont pas fait semblant à avoir une relation amicale avec moi pour me niquer, ou pour prendre ce qu'elles avaient à prendre et pour plus me calculer. Les femmes qui sont restées en retrait et qui m'ont pas calculé et qui ont juste regardé le carnage, j'ai pas un problème avec elles. Hein, moi, j'en veux aux filles qui ont fait du business sur ma gueule sans que je sois au courant de quoi que ce soit, qui m'invitent peut-être à boire un coup ou pas, et que on passe peut-être quelques mois ensemble à partager du temps ensemble et qu'en fait, du jour au lendemain, il n'y a plus rien parce qu'elles ont pris ce qui les intéressait. Bon, moi, je me suis dit, c'est la vie. Les gens, ils prennent ce qu'ils ont à prendre et puis ciao, bon, voilà, tu vois. Mais en fait non, en fait c'est qu'il y avait vraiment quelque chose à apprendre et que c'était pas juste des moments d'amitié et ensuite on a notre vie, on passe à autre chose. Non, c'est vraiment je t'ai niqué. J'avais prévu de te fréquenter pour un objectif, j'ai atteint mon objectif, ciao. Voilà, hein, c'est ça. Donc ce que je me prends aussi tout dans la gueule. C'est pour ça aussi que je suis vachement en colère. Hein. Parce que moi j'ai vécu quand même les choses sincèrement au départ, même si je peux être imparfaite, y a pas un problème. Mais par contre, putain, quand je réalise que les gens font la morale et les leçons à tout le monde, et ils ont du pouvoir en plus, on leur donne du pouvoir, et qu'elles font de la merde à ce point, mais je comprends qu'elles se sont battues comme des acharnées pour pas que la vérité elle sorte, parce que là c'est toute leur réputation qu'elles avaient mis du temps ou pas, qu'elles avaient mis du temps à construire ou pas pour avoir un honneur, pour expliquer qu'elles étaient dignes d'eux, alors qu'elles m'ont chié dessus, mais à mort quoi, voilà, à mort. C'était à mort, hein, c'était une mise à mort. Si je suis pas douée et si j'ai pas l'aide de Dieu, je m'en sors pas. Clairement, je m'en sors pas. Avec toutes les femmes qui étaient contre moi, mais laissez tomber. Et des douées en plus, hein, putain. Voilà. Tout ça pour expliquer qu'il fallait pas que ça soit une femme voilée qui représente aussi la femme et que comme je ne faisais partie d'aucun groupe en réalité, ça les intéressait pas, hein. C'était pas leur groupe qui allait passer au final, tu vois ou pas. Voilà. Donc voilà, donc oui, je suis très en colère et que quand je vois des femmes, je suis désolée. Parfois il peut partir une insulte, hein, je m'en excuse d'avance. J'ai bien compris que les gens avaient bien compris que quand ils me croisaient, possiblement ils pouvaient se faire insulter. Je vous remercie de votre compréhension, mais voilà, là je m'en suis tellement pris dans la gueule que ouais, ça peut sortir, ça peut sortir, ouais. Surtout si je flaire qu'il y a eu une mauvaise fréquentation qui vous entoure. Hein. Voilà. Ou que peut-être vous avez un jugement un peu méprisant à mon égard, là aussi, ouais, ça peut. Voilà, parce que à un moment donné, malheureusement, mon regard, il est un peu... ouais, je sais pas comment appeler, enfin, c'est-à-dire, voilà, comme je dis, je vois la connasse qui est en vous, voilà, je la vois. Si vous en avez une, hein, je vais la voir automatiquement. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Et, pardon, c'est donc voilà, donc je suis pas là, voilà, si à un moment donné, on
On m'explique qu'il ne faut pas faire ci ou ça pour une raison. Il va falloir la justifier par la justice réelle, donc de Dieu, hein, la vraie, et l'argumenter de manière à ce que ça serve la vérité et pas le mensonge. Voilà. Et que, à la limite, je peux user de mensonges, c'est pas faux, si je suis face à des putains de dangereux manipulateurs. Hein. Et oui, et oui. Voilà. Et je m'en excuse auprès de Dieu. Hein. Mais bon, comme il dit, des fois, quand t'es contraint, t'es contraint. Sous la contrainte, il n'y a pas de péché, en fait, voilà. Mais je rappelle que le mensonge est un grand péché. Et que ceux qui, potentiellement, peuvent avoir peur de la mort et se disent, peut-être qu'il y a un truc derrière auquel j'ai pas vraiment si bien que ça réfléchi, ouais, je vous invite à méditer la question de la vérité et du courage qu'il va falloir pour la dire. Mais c'est au départ, hein. Au début, c'est difficile. Après, ça devient la routine, de dire la vérité. Il n'y a pas un problème avec ça. Hein. C'est difficile au début. Mais vous allez voir que peut-être ça va amener des fruits que vous n'avez pas forcément imaginé. Voilà. Parce que le courage pour Dieu, c'est payant. Et que comme c'est quand même lui qui gère tout le bordel à la fin. Hein, bon. Il vaut mieux savoir choisir ses alliés. Et parfois, il vaut mieux en avoir qu'un. Mais que ça soit le meilleur. Que 150 000 et que ça soit tous des bouffons. Hein, voilà, juste je passe ça comme message. Et voilà. Ben, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, les femmes et les gens qui viennent dans les pays et qui font pas l'effort d'apprendre la langue. Hein, ou qui viennent faire des réseaux de drogue et de la prostitution. Non, c'est bon, faites-la chez vous, merde. Hein, c'est bon, ça va aussi 5 minutes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Hein, et puis que j'en ai marre qu'on dise des mots à tout bout de champ parce qu'on donne des putains de mots d'ordre et qu'en fait ça veut rien dire du tout et que c'est juste la manipulation de masse comme on répète un mot 150 fois, tu sais, pour que ça rentre, comme les publicités de jingle là qu'on se tapait dans les années 80-90, hein, ben voilà, ça fait pareil. Bon, allez, je vous souhaite un bon dimanche, je sais pas lequel, à quoi il va ressembler le mien. Voilà, bah, la paix sur vous, hein, c'est la formule du coup du bonjour islamique. Du coup, c'est pour ça que quand même je dénonce les gens qui se réclament de l'islam et qui prônent pour la guerre et pas pour la paix. Quand c'est pas... Hein, voilà. Parce que certes, on se bat quand il y a combat, mais à un moment donné, quand on est concrètement dans un truc où il n'y a pas de combat... on œuvre pour la paix, quoi. Je veux dire, c'est comme ça aussi que ça va éviter peut-être certains combats à terme. Je pousse juste la réflexion un peu, hein, voilà. Allez, salam alaikum.